Bonjour, je suis Pierre Martinet, un ancien agent du service action des DGSE, ancien militaire durant 20 ans. Et je vous présente mon dernier livre, Pris en otage, aux éditions Mareuil. Ce livre raconte une prise d'otage que j'ai subie en 2011, en Libye, durant la révolution libyenne, et j'ai été pris en otage par un groupe révolutionnaire islamiste. Mon camarade a été tué à mes côtés. Nous avons subi pendant 2 semaines un régime carcéral assez violent, avec des tortures, des simulacres d'exécution. Et j'ai mis assez longtemps à le faire parce que il fallait que je digère tout ça, mais c'est surtout pour rendre hommage à Pierre Marziali. Pierre Marziali, qui est celui qui a fondé la première société militaire privée française, et qui était avec moi en Libye, et je travaillais pour lui en Libye, et c'était surtout pour lui rendre hommage. Donc j'ai fait ce livre avec Marc Jugnat, et dans ce livre, je raconte comment j'ai été en Libye, pourquoi j'ai été en Libye, ce que j'ai fait en Libye, et je raconte le fil rouge de ce livre, c'est surtout ma détention, qui a duré 2 semaines, et durant ces 2 semaines, j'explique dans le livre comment j'ai pu m'évader en faisant des flashbacks, et que je décris dans le livre. Tous ces flashbacks, je reviens sur ma carrière militaire, sur mes missions au service action, sur une partie de ma vie aussi, privée, ma famille, etc. Et j'essaye dans ce livre d'expliquer comment on peut survivre et comment on peut tenir dans les heures les plus sombres d'une détention, surtout quand on pense qu'on va mourir à chaque instant. Et ce qui est intéressant dans ce livre aussi, c'est que j'explique aussi comment se reconstruire, quelle est la démarche médicale aussi et psychologique à entreprendre pour pouvoir continuer à avancer et vivre avec ce traumatisme. Et j'en parle d'autant plus depuis le 7 octobre, avec ce qui s'est passé en Israël. Et je suis dans ce livre, j'explique aussi les quelques rouages de la révolution libyenne, hein. Il y a une petite part géopolitique, il y a une petite partie géopolitique, mais pas énorme. Et je fais une ouverture sur la fin du livre sur le danger islamique qui menace nos sociétés occidentales. C'est une ouverture pour un prochain ouvrage que je ferai uniquement sur ce sujet-là. Donc, Pris en otage chez Mareuil Éditions est un livre passionnant. On l'a fait comme un film pour pourquoi pas l'adapter sur grand écran. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est un complément, je vais dire, de mon premier ouvrage qui est sorti il y a 20 ans, DGSE, Service Action, un agent sourd de l'ombre, qui est toujours en vente en poche. Et ça me permet de faire, comment dirais-je, pas une fin, mais boucler la boucle de ma transmission dans le domaine militaire et dans le domaine du renseignement au sein de la DGSE. Ce que je retiens principalement de mon parcours militaire au sein du 3e RPIMA, qui est un régiment où j'ai grandi, où j'ai été formé, où j'ai connu le feu et le baptême du feu, comme on dit dans le milieu, à Beyrouth dans les années 80. Ce que je retiens plus particulièrement de mon parcours militaire, c'est des valeurs humaines, une fraternité entre nous, qu'on retrouve dans les salons du livre, dans les salons de livres que je fais depuis des années, avec les anciens qui écrivent. Et la partie qui est particulière qui est très particulière dans mon parcours, c'est le service action des DGSE. Le service action des DGSE, c'est, comme son nom l'indique, c'est la branche armée clandestine des services secrets français. Et c'est là qu'on apprend un savoir-faire, des savoir-faire qu'on apprend nulle part ailleurs. Dans l'armée conventionnelle, on ne peut pas l'apprendre, même dans les forces spéciales. Et ce qui est intéressant, c'est la transition entre la vie militaire, la vie clandestine et la vie civile. La vie clandestine, la vie au sein de la DGSE nous permet d'avoir une ouverture sur le monde civil, parce que j'ai travaillé pendant 5 ans au service action à DGSE en civil. Mes missions étaient en civil, dans des pays amis, sous fausse identité, avec des missions bien particulières. Et ça aussi, ça change l'état d'esprit du militaire que j'étais, pour devenir le civil que je suis devenu aujourd'hui depuis même maintenant 20 ans. Moi, le message que je veux faire passer aux militaires qui quittent l'armée, je ne leur dis pas de dévoiler, de révéler, mais dévoiler. Je leur dis de transmettre, raconter ce que vous avez fait, tout horizon,
conventionnel, spécial, clandestin, donner envie aux autres de venir faire ce qu'on a fait parce que c'est un métier passionnant. Et au travers, moi j'ai voulu faire ce métier au travers des lectures de ma jeunesse. Et je sais qu'il y a des jeunes, tout à l'heure je parlais avec un jeune de 20 ans qui veut suivre mes traces au sein du service action de la DGSE. Donc pour moi, c'est la meilleure récompense, plus que la vente d'un livre.